Donc ça commence au temps 2, parce qu'au temps 1, on était dehors. Donc il y a eu un début, et assez dépité de l'absence des spectateurs. Séverine Hubbard nous a d'abord distribué des autocollants résistants. Elle en a donné au public. Donc vous voyez, il y avait plus ou moins 32 spectateurs. Et ensuite, j'ai dessiné un peu ce qui s'était passé avant. Donc la construction de la sculpture village. Donc on peut voir plusieurs maisons empilées les unes sur les autres, avec des sols et des cieux pas au même endroit. Et deux forces qui régissent cette sculpture, la gravité et la pesanteur. Comme nous a expliqué le monsieur dans l'entrée, quelque chose un peu insurrectionnel. Ensuite, Séverine Hubbard a repris la parole pour nous parler de Rotterdam, ce qui a introduit le temps numéro 3 avec Christophe Boulanger. Et Christophe Boulanger nous a raconté qu'en s'éloignant progressivement du centre, il pouvait donner la parole à des gens qui d'habitude n'ont pas la parole. Donc ici, c'est un quartier de prostitution, le Kuilwijk, à Rotterdam. Et donc là, j'ai réfléchi un peu à deux forces, la force centrifuge et la force centripète. La force centrifuge, c'est quand Christophe Boulanger s'éloigne progressivement du cœur de la ville. Et la force centripète, c'est les clients qui s'approchent progressivement du cœur de la femme et du cœur du quartier que Christophe Boulanger dont il a dit que c'était une hétérotopie. Un ailleurs construit, c'est ça qu'il a dit. Ensuite, au temps numéro 4, il m'a semblé que ce que proposaient Didier Catoun et Philippe Robert était encore une nouvelle hétérotopie, l'abattoir. Donc Séverine Hubbard était au chef d'orchestre, Philippe Robert au piano et Didier Catoun à la chanson. Et là, j'ai pas fait la liste de tous les verbes qu'ils ont employés, mais il m'a semblé que ça parlait beaucoup de chosifier. Voilà. Au temps numéro 5, il y a eu encore Christophe Boulanger et encore du piano avec Régnier Le Ricollet et Daniel Pabeuf au saxophone. Donc là, j'ai fait une liste Vous pouvez voir une liste des sons qu'ils ont émis, piano, note, 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 courte, courte, longue, un peu les mêmes notes. Et parce que je ne pouvais pas voir ce qu'ils faisaient. Il y avait aussi des images, mais je ne pouvais pas voir l'écran. J'ai juste vu un ours qui avait devant moi, qui voulait dire « oh ». Et puis tout d'un coup, un téléphone a sonné. De nouveau, c'était Christophe Boulanger qui voulait allumer ou éteindre la lumière. Et Séverine Hubbard qui voulait aussi allumer ou éteindre la lumière. Il y a eu la pause, avec une performance à la défonceuse, La solitude de l'artiste mon cul, et une performance à la voix de Catherine Guir et Marie Boots. Après la pause, le temps 6 a été la projection du film Un jour, où là j'ai dévoilé les trucages aux spectateurs dans mon dessin. Et le temps 7 a été occupé par Francisco Ruiz de Infante. Donc ici on peut voir il y avait beaucoup de fourmis et une sorte de contamination des choses dans son discours. Il a d'abord parlé d'une fiction bien réelle, et ça commençait sur une fable qui voulait parler du collectif, impossible, nervosité, porosité, frottement, étincelle, douleur, chaleur, et d'un contexte, les lieux, les actions, les programmes, la com, le public qu'il faut faire pour réaliser un centre d'art. Donc, comment on réalise un centre d'art? J'ai relevé 3 possibilités.
La première solution, c'était une cuisine plus une abbaye égale centre d'art. Ça n'a pas marché. La deuxième solution, cuisine moins abbaye plus autre chose égale centre d'art. Donc soit avec les dépendances de l'abbaye, soit le camion, soit encore autre chose. Ça n'a pas marché non plus. Donc finalement, ce qui marche, c'est la cuisine moins l'abbaye plus la salle des fêtes et d'autres lieux, les médiathèques, des partenaires, des éditions, des artistes, des omelettes, des soupes. Et c'est sous cette forme-là, en fait, que le Centre d'art autour de la Terre a pu accueillir Séverine Hubard, artiste associée, qui, en plus de faire un grand labyrinthe de pensées et de portes, a lancé la grande pratique des incrustations, incrustations dans les arbres, incrustations dans les musées, dans les tours de Navarre, dans les déclamatoires, incrustations vers le haut avec des transports fictifs d'hélicoptères et de charpentes. Mais tout ça, ça n'a pas marché. Et à la place de la charpente, l'argent a permis à un ensemble de personnes, qui sont le collectif Intérim, équipe d'artistes, de réaliser un projet qui s'appelait Charrette. Ici, on peut voir encore le labyrinthe de Séverine Hubard avec, sur le pont, des gens qui jettent des pierres et d'autres gens qui jettent un coup d'œil. Et par là, c'est la route qui va vers le centre des rives tel qu'il existe actuellement. À partir de cette base vie, la charrette, on s'est relié à la base vie d'Intérim, Intérim qui a été présentée par Catherine Guir au temps 8. Donc une équipe à géométrie variable qui fait des additions un peu bizarres et qui est éparpillée dans l'espace. Mais là, comme je connaissais assez bien le sujet, je n'ai pas réussi à faire des notes très imaginatives. Donc j'ai surtout écouté un canon et Dora qui faisait des bruits dans un silence assez grand. Tout d'un coup, au temps 9, on s'est aperçu qu'on était vraiment à la bourre. Et Lou Galopa a présenté son film Les Absents. Là, j'avais envie de regarder, donc j'ai pas beaucoup dessiné, mais j'ai quand même vu une grue qui faisait des lumières et des bruits rouges. Et je pense que c'était la séquence émotion, parce que dans ce bruit bip 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 comme ça, il m'a semblé que si ça n'avait pas été fait, moi je l'ai au moins versé pour elle. Séverine Hubard a versé une petite larme qui est tombée dans le film d'après, qui était le film de Boris Lehmann, qui n'était pas fait par Boris Lehmann. Et ensuite, c'était la fin. Et il restait 20 minutes de temps. Et donc 20 minutes de temps, ça représente un angle blanc de 45 degrés.